Marc Fromager, bonjour. Vous êtes le directeur France de l'aide à l'Église en détresse, créé en 1947 par le père Werenfried, qui avait écrit, je pense que c'était son premier livre, Où Dieu pleure, c'est ça, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Châteauneuf-de-Gallois dans les années 70, quand il avait sorti ce livre. Puisque l'aide à l'Église en détresse avait pour objectif de venir au secours des chrétiens persécutés au départ, au-delà du rideau de fer. Vous êtes le directeur de l'aide à l'Église en détresse France depuis 2005. Vous êtes père de famille de 6 enfants. On vous entend souvent sur les ondes de Radio Notre-Dame ou de RCF en tant que chroniqueur. Vous êtes aussi écrivain. Je vous laisse citer les 2 livres que vous avez écrits. Vous êtes aussi le promoteur, avec un certain nombre d'associations, ou de soutien en tout cas, de la Nuit des témoins qui se déroule en ce moment et qui a lieu dans une grande variété de villes de France, mais pas à Lyon, malheureusement. Voilà, et je vous remercie de venir nous parler. Merci. Vous m'entendez bien ? La Nuit des témoins, vous venez d'en parler, donc j'en dis un mot. Oui, c'est l'aide à l'Église en détresse qui organise ça depuis 10 ans. Chaque année, nous sommes à Notre-Dame de Paris. C'était hier soir. C'est en direct aussi sur KTO, sur RCF, sur Radio Notre-Dame, donc vous avez peut-être pu le suivre. Mais chaque année, on va aussi en province, et là, dans 4 villes différentes. On tourne, donc on est déjà venu à Lyon, avec le cardinal Barbarin, à la cathédrale de Lyon. Mais par définition, comme on change, on ne revient pas chaque année. Je vais vous parler de ce qu'on m'a demandé de parler, c'est-à-dire la situation des chrétiens dans les pays musulmans. Alors, je vous propose de ne pas forcément faire un descriptif détaillé de chaque pays, parce qu'il y en aurait pour un petit moment, mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que la situation des chrétiens s'est fortement détériorée. Donc, c'est vraiment un peu la suite immédiate de ce que l'intervenant précédent vient de dire. Et essayer de comprendre ou d'imaginer ce que pourrait être l'avenir. Donc on va essayer de voir où on en est, pourquoi et qu'est-ce qui pourrait se passer après. Tout d'abord, où en sommes-nous ? De fait, on est dans un processus qui date depuis 14 siècles, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'islam, sur une détérioration de la situation des chrétiens qui est évidente. Le nombre des chrétiens, notamment au Moyen-Orient, n'a cessé de baisser. C'est un peu fort, non ? Depuis l'arrivée de l'islam, essentiellement à travers 2 phénomènes. Tout d'abord, des pogroms récurrents, c'est-à-dire des massacres à plus ou moins grande échelle. Alors, ça n'a pas été la réalité permanente. Il y a eu des moments plus calmes, mais on ne doit pas sous-estimer l'impact assez important que cela a eu sur les communautés chrétiennes, soit en les massacrant, soit en accélérant le processus de conversion, évidemment. L'autre phénomène plus récurrent, pour le coup, c'est la dimitude, qui a été évoquée aussi, bien sûr. Cette espèce de sous-citoyenneté, de statut discriminant, humiliant, avec un ensemble de marqueurs, une incapacité à monter à cheval, à avoir des maisons, souvent des tenues vestimentaires différentes, et bien entendu cette imposition fiscale très pesante. Lorsqu'on voit, en tout cas pour ceux qui payent des impôts en France, c'est-à-dire uniquement la moitié de la population, enfin je dis ça, je n'en fais pas partie non plus, mais les trésors d'imagination qu'on peut développer pour diminuer le prélèvement fiscal ou voire y échapper, on peut imaginer qu'au fil du temps, cette pression fiscale sur les chrétiens finit par être une cause de conversion. L'idée étant évidemment de forcer les gens petit à petit à se convertir, tout en conservant toujours une base de personnes qui payaient les impôts, comme vous l'avez dit, parce que sinon il n'y avait plus d'argent. Le résultat, c'est que génération après génération, les personnes ont fini par se convertir. Alors pas tous, mais de fait, si on prend un pays comme l'Égypte,
où il doit y avoir au moins 80% de musulmans. Petite parenthèse là-dessus, en général, on dit qu'en Égypte, il y a 10% de chrétiens, qui est un chiffre très certainement sous-estimé. En fait, le gouvernement, jusqu'à récemment, égyptien, évoquait 2 à 3% de chrétiens, ce qui était évidemment une farce, une manière de leur dénier toute représentation politique. Les Coptes orthodoxes, qui sont les plus nombreux, en se basant sur des registres paroissiaux, donc c'est précis, un registre paroissial, évoquait plutôt de 15 à 18%. Et donc, en fait, on a simplement fait une moyenne. 18 plus 2, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10%. Et tout le monde est content avec ce chiffre. Mais qui est, encore une fois, très certainement sous-évalué. Imaginons donc, revenons à ce principe de 80% de musulmans en Égypte. 99% d'entre eux ont des ancêtres chrétiens. C'est-à-dire, ce n'est pas les quelques centaines de bédouins de la péninsule arabique qui, au 7e siècle, sont partis à la conquête de l'Afrique du Nord, qui, d'un seul coup, ont peuplé tout le monde arabe, et l'Égypte en particulier. Donc, sur le moment, et puis après, de génération en génération, les personnes ont fini par se convertir. Parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette discrimination, de cette dimitude pesante qui faisait que, eh bien, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Voyez. Si vous allez en Égypte aujourd'hui ou dans n'importe quel pays à majorité musulmane, en général, vous voyez que les chrétiens sont dans une situation de tension permanente. D'abord, une tension sécuritaire. On ne sait jamais ce qui va arriver. À la nuit des témoins, justement, on a un évêque égyptien. Donc, ils ont l'habitude des attentats. Hein. Ils se disent à qui le tour. Donc, c'est pas est-ce qu'on n'aura jamais d'attentat, c'est quand est-ce que ce sera notre tour. Ça, plus au quotidien, cette espèce de mépris permanent dans la vie quotidienne, et puis oui, c'est ça, cette espèce de condescendance permanente font que, eh bien, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Et d'ailleurs, c'est étonnant dans ce contexte qu'il y ait encore des chrétiens en Orient, ou voire des chrétiens encore dans des pays à majorité musulmane. La situation, donc on l'a vu depuis 14 siècles, est dans cette dynamique, avec des hauts et des bas, mais elle s'est fortement détériorée ces dernières décennies. Donc en fait, c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent. C'est la poursuite de ce mécanisme qu'on vient d'évoquer. Mais c'est ces dernières décennies où vraiment les choses se sont détériorées. Pour reparler de l'Égypte encore, dans les années 50, les femmes n'étaient pas voilées. On ne pouvait pas faire la distinction entre un musulman et un chrétien. Sauf au moment où ils allaient à la mosquée ou à l'église. Mais dans la rue, on ne faisait pas la différence entre une égyptienne musulmane ou chrétienne. On ne pouvait pas le voir. Ce n'est pas marqué sur le front. Vous voyez. Maintenant un peu plus, parce que les musulmans, notamment pieux, à force de faire la prière et de frotter la moquette, finissent par avoir, vous savez, la marque ici, là, et une espèce de corne, vous voyez, comme on peut avoir sur les genoux, et c'est vraiment le symbole d'une pratique assidue de la prière. Bon, alors, maintenant, évidemment, il y en a qui trichent et qui frottent très fort avec du Scotch Brite, des trucs pour... Et m'a-t-on dit, hein, parce que ça montre que vous faites beaucoup la prière et à force, vous avez de la corne ici. En tout cas, à part ce détail physiologique, on ne fait pas la différence. On ne pouvait pas faire la différence. Bon, aujourd'hui, on fait la différence. On voit très nettement. Et donc, il y a vraiment eu une dégradation de la situation des chrétiens dans ces pays ces dernières décennies. Alors, pourquoi ? Eh bien, essentiellement lié à une radicalisation de l'islam qui s'est accélérée, approfondie, aggravée, on va dire, depuis quelques décennies. Alors la question du coup qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que l'islam s'est radicalisé ? Pourquoi est-ce que l'islam d'ailleurs continue de se radicaliser ? Et mon hypothèse que je vais développer justement, c'est qu'il y a plusieurs causes. Les causes externes et les causes internes. Alors les causes externes, tout d'abord, eh bien, on l'a dit, cet islam radical, c'est essentiellement l'islam wahhabite de l'Arabie saoudite. Alors Wahhab, c'était un religieux du XVIIIe siècle. Voilà. 1745, il fonde un peu cette alliance avec la tribu des Saouds, d'où le nom de ce pays. Il est de l'école hanbalite, donc il prône cet islam radical, une lecture ultra rigoriste du Coran.
Et cette alliance va faire que cet islam va prospérer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas à l'époque, où la situation va changer ces dernières décennies, c'est que d'un seul coup, maintenant, l'Arabie Saoudite est immensément riche grâce au pétrole, il va exporter sa manière de comprendre l'islam, sa manière de pratiquer l'islam, ce fameux islam wahhabite. Et que petit à petit, cet islam radical va supplanter les différentes formes traditionnelles de pratique de l'islam. Autrefois, vous aviez un islam marocain, un islam sénégalais, un islam bosniaque, un islam indonésien, bon, ainsi de suite. Dans tous ces pays, il y avait les chrétiens. Bon, plus forcément beaucoup au Maroc, ni en Afrique du Nord, ni dans d'autres pays. Et cet islam, sans l'enjoliver non plus, était néanmoins en contact avec la culture locale, avec une espèce de compréhension des habitudes, des traditions culturelles de la population. Or, cet islam, on va dire incarné localement, disparaît progressivement, remplacé par l'islam radical, wahhabite saoudien, grâce à leur puissance financière. Donc avec les pétrodollars, ils ont financé la construction de mosquées dans tous ces pays, ils ont formé des imams wahhabites, et il y a aussi toutes les personnes qui vont simplement travailler en Arabie Saoudite et qui, rentrant chez eux, sont devenus wahhabisés, on peut dire. On peut parler de wahhabisation de la planète, du monde musulman d'abord, mais ça a forcément un impact pour le monde entier, puisque même en France, les communautés musulmanes sont en train de se radicaliser. Du fait de, encore une fois, ce n'est pas l'unique cause, mais c'est la première cause, cet afflux financier, monétaire de la péninsule arabique. Ça, c'est la première cause externe. La deuxième cause externe, en fait, on est quand même un peu responsable de ça aussi. J'ai bien aimé votre image de Venise. Pourtant, c'est la ville de Saint-Marc que je devrais y être attaché, mais clairement, ils ont accéléré en fait, la défaite de Constantinople, et puis le sac de Constantinople, déjà au XIIIe siècle. Ils ont menacé d'être excommuniés par le pape, peut-être que le pape aurait dû le faire, parce que ce n'était quand même pas l'esprit de la croisade au départ. Mais eux, ils étaient là pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, l'Occident est là pour faire de l'argent aussi. Et donc, en fait, on joue assez systématiquement le jeu de l'islam radical, de manière assez étonnante. Quand je dis l'Occident, c'est essentiellement les États-Unis, hein, bien sûr, même si nous, on a tendance à suivre, et même de plus en plus, malheureusement. Regardez ces dernières décennies, les États-Unis ont systématiquement misé sur les plus radicaux. Ils ont investi sur les talibans en Afghanistan contre l'Union soviétique, clairement, en Égypte, ils étaient pro-Morsi. Morsi, je rappelle qu'il était entièrement inféodé aux frères musulmans, qui voulait empirer la situation de l'islamisation définitive du pays. Il voulait même faire un coup d'État constitutionnel pour imposer la charia de manière totale au pays. Et que les États-Unis, et donc l'Occident aussi, et les médias français ont été extrêmement peinés de voir que Morsi avait été dégagé par l'armée. Bon. Et donc on a parlé de coup d'État militaire, sauf qu'on n'a pas vu, ou pas voulu surtout, voir qu'en fait c'était des manifestations monstres de dizaines de millions d'Égyptiens, la plupart musulmans, qui exigeaient que l'armée se débarrasse de Morsi, parce qu'ils n'en pouvaient plus des frères musulmans. Vous voyez ? D'ailleurs, entre nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, parce que ce sont les musulmans qui se sont rendus compte que les frères musulmans, ça n'allait pas aider l'Égypte. Et d'ailleurs, la situation d'Égypte était moins bonne, forcément. Il n'y avait plus de touristes, l'économie tournait en rond, etc. Donc, là, encore une fois, c'est simplement une illustration de notre investissement occidental sur les mouvements les plus radicaux de l'islam. Dernière illustration en date, le conflit syrien. Et le conflit syrien, la Syrie et l'Irak sont voisines, les deux sont liés par l'État islamique. L'État islamique, en quelques mots, ce sont des combattants irakiens au départ qui refusent l'occupation américaine de l'Irak, 2003-2011. Eux, ils apparaissent vers 2006, c'est une branche de Al-Qaïda en Irak.
Et bon, ils n'arrivent pas vraiment à prospérer parce que le poids américain en Irak est quand même suffisamment fort. C'est à l'occasion du début de la guerre en Syrie que très rapidement l'État syrien va perdre le contrôle d'une partie du territoire au nord-est du pays, une zone désertique. Et c'est là que vont se réfugier les rebelles syriens, mais rejoints par des mercenaires venant de 80 pays différents et à qui on va envoyer des armes et de l'argent, mais massivement. Et donc, les fameux combattants de l'État islamique vont simplement traverser la frontière et venir dans cette espèce de matrice djihadiste récupérer ces armes et ces financements. Et c'est ça qui va leur permettre de devenir suffisamment puissants pour ensuite occuper pratiquement la moitié de la Syrie et ensuite, en 2014, simplement retraverser la frontière et prendre le nord-ouest de l'Irak, un tiers de l'Irak, mais grâce en fait au départ à cette crise syrienne et à cet appui financier très important. Alors qui vient d'où cet appui financier et en armes? Eh bien justement, en partie de l'Occident. Bien sûr que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui vont financer cette rébellion parce qu'ils ont de l'argent, mais les armes vont venir de l'Occident. Et la France a participé à ça. Alors, essentiellement, c'est les États-Unis, bien sûr. Alors, la France, on a toujours prétendu qu'on avait soutenu des rebelles modérés, mais sauf que ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas à qui on a livré ces armes. Il y en avait peut-être les 10 premiers jours de la guerre en Syrie, mais ensuite, ces groupes-là ont été débordés et contrôlés par des groupes plus puissants. Et en fait, on savait très bien que nos armes finissaient entre les mains de l'État islamique et du front Al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Même Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères, disait que Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Al-Qaïda faisait du bon boulot en Syrie et on s'en réjouissait. Donc tout ça pour dire qu'on a une part de responsabilité dans la progression de l'islam radical, et y compris encore aujourd'hui en France, où, parce qu'on a besoin d'argent, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a livré des armes à ces gens-là, hein, parce qu'elles étaient payées par l'Arabie Saoudite. Nous, on a besoin de vendre des armes, on a besoin d'être amis avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce qu'on est en faillite, on a besoin de leur argent, ils ont besoin qu'ils rachètent notre dette, et on a besoin qu'ils investissent chez nous. Donc, on a participé à cela, et aujourd'hui, on est encore les meilleurs amis du monde de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc, on les laisse envoyer plein d'argent pour soutenir les mosquées les plus radicales. En France, on tolère, plus que tolère, on confie pratiquement le culte musulman aux frères musulmans en France avec l'UOIF. Les frères musulmans sont interdits dans un certain nombre de pays musulmans, hein, considérés comme trop dangereux. Mais chez nous, il n'y a pas de souci. Pourquoi on fait ça? Parce qu'encore une fois, on a envie d'être amis de l'Arabie Saoudite et on a surtout aussi au niveau local, municipal, départemental, régional et maintenant national, pas envie de perdre les élections et comme le vote musulman compte de plus en plus, du coup, on ne leur dit rien. C'était les causes externes, à la fois donc les pétrodollars saoudiens et qataris aussi d'ailleurs, plus récemment, et la participation de l'Occident. Maintenant, les causes internes, ça c'est plus intéressant. En fait, l'idée c'est que l'islam est profondément en crise. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Enfin, oui et non. Parce qu'il est en crise, il se radicalise, ce qui est plutôt dangereux pour nous à court terme. Mais parce qu'il est en crise, on ne sait pas s'il va survivre à ça. Aujourd'hui, l'islam apparaît comme étant extrêmement puissant, mais en fait, c'est un géant au pied d'argile. Et même de l'argile vermoulue, ça se dit? Non. Friable, mais très friable. Mais déjà, même le processus de friabilité est avancé. L'islam est en crise pour quelles raisons? Tout d'abord, il est en crise depuis le départ, avec cette scission interne, la guerre entre sunnites et chiites, hein, la fitna, la division. Alors, elle a connu des hauts et des bas, mais elle date depuis le début. Ali, qui était le cousin et le gendre de Mahomet, pensait devenir le premier calife. Calife, ça veut dire successeur. Ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord Abou Bakr, un oncle de Mahomet, qui prend le pouvoir. Ensuite, c'est Omar, un autre beau-père de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, Othman, c'est un gendre de Mahomet qui va mourir assassiné. Ali devient enfin le 4e calife. C'est un gendre de Mahomet et il meurt assassiné. Les débuts de l'islam, c'est un peu simple. C'est des beaux-pères et des gendres de Mahomet qui meurent assassinés.
Cette division, elle a eu des hauts et des bas. Là-dessus, c'est en plus rajouter le conflit, la haine inextinguible entre Arabes et Perses, ce qui fait qu'aujourd'hui, le champion des chiites, c'est l'Iran, et que le champion des sunnites, évidemment, c'est l'Arabie saoudite. En tout cas, ils se veulent tel quel, et aujourd'hui, il y a une guerre entre les deux. Et cette guerre explique d'ailleurs un certain nombre de conflits au Moyen-Orient, notamment le conflit syrien, on n'a pas le temps de développer ici, mais la tentative de destruction de la Syrie, pour l'Arabie saoudite et le Qatar, c'était une manière d'affaiblir l'Iran en cassant cet axe irano-chiite qui, tel un couvercle posé sur la péninsule arabique, part de l'Iran, traverse l'Irak, la Syrie et le Liban. Ça, c'est la première crise interne. Maintenant, moi, je pense qu'il y a également 3 autres crises de l'islam qui expliquent sa radicalisation. Première crise, une crise par rapport à la modernité. Les musulmans se rendent compte qu'ils sont totalement déconnectés par rapport à la modernité. Ils n'ont rien inventé depuis 1000 ans. Pas la ville, hein, la durée de 1000 ans. Alors qu'ils savent qu'au début de l'islam, il y a eu une fécondité, une espèce de créativité assez importante qui ne venait pas d'eux. Hein. Comme l'a dit l'intervenant précédent, les mathématiques venaient d'Inde. Ils ont récupéré un certain nombre de produits culturels de l'Extrême-Orient, la médecine et la philosophie grecque antique traduite en arabe par des moines syriens, donc autant dire que ça ne venait pas d'eux. Mais ils ont eu l'intelligence au moins de capter ces richesses culturelles, sauf que ça ne venait pas d'eux, encore une fois. Donc au bout d'un moment, forcément, il n'y avait plus rien. Et la fermeture de l'ijtihad au XIe siècle, c'est-à-dire cette interdiction formelle de continuer à poser des questions. Ils ont bien fait de faire ça, parce que si on pose des questions sur l'islam ou le Coran, il y a un moment donné, c'est tellement des contradictions insolubles que forcément, il y a un moment donné, ça s'effondre. Donc, ils ont résolu ça en se disant, on arrête de poser des questions sur l'islam et c'est fini. Sauf qu'à un moment donné, ça a un effet stérilisant sur les cerveaux, on peut imaginer. Et de fait, ce n'est pas eux qui ont inventé l'électricité, ni les avions, ni les iPhones, ni même la production littéraire du monde arabo-musulman. Enfin, c'est moins qu'une petite ville de province française. Il n'y a rien. D'accord ? Et donc, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien et ils sont dans un retour fantasmé à la gloire des origines. Ils veulent retrouver cette puissance qu'ils avaient au début, la baraka, la bénédiction de Dieu. Et donc, c'est l'essor du salafisme. Les salafs, c'est les premiers disciples de Mahomet. Ils vont tout faire comme les salafistes au 7e siècle, s'habiller comme eux, se raser comme eux, traiter la femme comme on l'a traitée dans la péninsule arabique au 7e siècle. Ils vont surtout imiter leur beau modèle qui est Mahomet, et donc, notamment au niveau de la gestion des femmes. Sa femme préférée, c'était Aïcha, épousée à 6 ans et consommée à 9. Et donc, ils vont faire la même chose. À Mossoul, on vendait des filles, yézidis pour la plupart, et donc celle entre 8 et 12 ans, c'est celle qui avait du prix. Ce n'est pas pour faire le ménage. Entre 12 et 20 ans, c'était beaucoup moins cher, parce que c'était déjà trop vieille. Puis après 20 ans, alors là, c'était les fins de saison pour les mercenaires les plus pauvres. En faisant ça, ils ont l'impression d'être pieux, parce qu'ils imitent leur beau modèle. Mais ça, c'est une crise quand même, à la base. Et du coup, comme ils se rendent compte qu'ils n'ont plus cette capacité qu'ils avaient au début et qu'ils sont dans une crise totale, une impasse, parce qu'ils ne produisent plus rien, ils se radicalisent. D'accord ? Mais c'est une crise, en fait. C'est un aveu de faiblesse. Deuxième crise, par rapport à la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation aujourd'hui ? C'est une occidentalisation de la planète. En fait, c'est une américanisation de la planète. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est déjà fortement américanisé. Cette américanisation, cette culture mondiale, elle est diffusée par Internet, les réseaux sociaux, Hollywood, c'est le soft power américain. Dedans, il y a plein de choses néfastes, mais il y a aussi des bonnes choses, parce que le fondement de la civilisation occidentale, ça reste le judéo-christianisme. Et donc, vous avez des valeurs comme l'égale dignité de tous, ou même l'égale dignité, c'est encore plus surprenant, entre l'homme et la femme, qui sont en train de se diffuser. Nous, on est habitués à ça, hein, mais ça choque un certain nombre de cultures. Pourquoi est-ce qu'en Inde, il y a une montée du fondamentalisme hindou ? Exactement pour ces raisons-là. Il y a 2,3% de chrétiens en Inde, c'est pas beaucoup, 2,3%. Mais les valeurs chrétiennes sont en train de se diffuser, notamment l'égale dignité de tous. Mais ça ne va pas du tout dans un système des castes. Les élites indiennes ne veulent pas en entendre parler. Ils ont 700 millions d'esclaves infrahumains à leur service. Ils ne veulent pas les perdre.
Il y a une incompatibilité frontale entre le message de l'Évangile et le système des castes. Du coup, ça crée un repli identitaire, une tension nationaliste et un fondamentalisme religieux. Même chose dans l'islam, notamment sur la question de la femme. Vous allez en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a moins d'accidents, mais... Non, en fait, c'est pas vrai, parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de statistiques vu qu'elles n'ont jamais eu le droit de... Alors, il paraît qu'elles vont pouvoir le faire. Mais ça va être compliqué, parce que d'un seul coup, la moitié de la population qui n'a jamais conduit va se mettre à conduire. Moi, j'ai 6 filles, j'en ai 3 qui conduisent. Je peux vous dire que... Là, pour le coup, vous vous mettez à prier. Ça sera même peut-être une nouvelle raison de radicalisation de l'islam. En tout cas, le problème aussi, c'est le voile. Hein. Il y a un angle mort avec le voile. Bon, enfin, toujours est-il que vous le savez, la position, le statut de la femme dans l'islam, il est quand même légèrement discriminé. Or, là-bas aussi, ces valeurs chrétiennes d'égalité, de dignité entre l'homme et la femme sont en train de se déployer. Mais ça encore... Et du coup, comment est-ce qu'ils répondent à ça? En se radicalisant et en cherchant à chasser les chrétiens du Moyen-Orient. Ils ne veulent plus les voir. Mais c'est aussi un aveu de faiblesse. Dernière crise interne, selon moi, plus surprenante, l'attraction du christianisme. Alors quand on dit ça en France, où il y a 5% de pratiquants, évidemment, on peut être surpris. Mais lorsqu'on voyage un petit peu dans le monde, en Afrique, en Asie, n'importe où, y compris au Moyen-Orient, il y a de plus en plus de musulmans qui sont attirés par le christianisme. Bon, c'est le thème de ces journées, ça tombe bien. Et les musulmans le savent, eux. Juste 2 anecdotes. Il y a quelques années, un imam saoudien, alarmé selon lui que chaque année 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme, a émis une fatwa, donc un avis juridique contraignant, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 22, donc c'est vite fait, on pourrait faire ça dans la journée. Mais donc là, c'est eux qui ont peur de nous. Ils ne veulent plus d'églises au Moyen-Orient parce qu'ils ont peur de la contagion du christianisme. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, il y a à peu près 6 millions de convertis déjà au christianisme. Ils sont obligés de faire des spots à la télévision. Sauver Mariam, c'est un petit dessin animé. On voit une petite fille voilée qui se promène dans la rue. Elle voit un clocher, elle voit des chrétiens, elle est attirée par eux. Et du coup, il y a un message d'alerte. Financer la réislamisation de l'Indonésie, sinon nous sommes perdus. Vous voyez? Bref, une triple crise. La modernité... triple crise par rapport à la modernité, la mondialisation et l'attraction du christianisme. Tout ça sur fond de financement de pétrodollars font que l'islam se radicalise. Et cela, évidemment, n'arrange pas du tout les affaires des chrétiens au Moyen-Orient, dont le processus de disparition ne fait que s'accélérer. Est-ce qu'il y aura encore des chrétiens en Orient dans 10 ans? On ne sait pas. On ne va pas se lancer dans des statistiques, mais si on prend juste l'Irak, par exemple, depuis l'intervention des États-Unis en 2003, où il y avait encore 1,5 million de chrétiens, aujourd'hui, s'il en reste 200 000, c'est vraiment le maximum. Ça veut dire que plus des 3/4 des chrétiens ont disparu en 15 ans. C'est moins d'une génération. Vous voyez. Et ceux qui restent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de partir, c'est qu'ils n'ont pas les visas ou qu'ils n'ont pas l'argent pour partir. Donc c'est un peu la catastrophe. La Syrie, c'est plus de la moitié qui sont partis en moins de 5 ans. Enfin, maintenant, ça fait 7 ans de guerre, mais ils étaient tous partis assez rapidement. La Turquie, il n'y en a plus. Bartholomé, c'est sa sainteté. Bartholomé, il a 2000 fidèles dans son pays. C'est moins que le vicaire d'une petite paroisse de province en France. Donc, le dernier pays où il y a encore à peu près des chrétiens, c'est l'Égypte, pour le coup. Donc là, a priori, ils ne vont pas disparaître tout de suite. Mais pour le reste, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Alors, je conclus. Cette radicalisation de l'islam, conclusion un peu perspective, est-ce qu'elle va se poursuivre? On peut imaginer que oui. Mais ce qui est intéressant de constater aujourd'hui dans le monde musulman, je viens de dire qu'il était en crise, et il est vraiment. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il y a une portion des musulmans qui sont en train de se radicaliser, en effet, mais une grande majorité des musulmans qui aujourd'hui est en train de se séculariser, voire même de devenir athées. Il y a une Iranienne dont j'ai oublié le nom qui parle même de tsunami d'athéisme dans le monde musulman. Et regardez ce qui se passe en Égypte. Il y a un député qui a déposé un projet de loi en décembre, c'est récent, hein, décembre,
visant à criminaliser l'athéisme. Ça veut dire que si d'un seul coup on découvre que vous êtes athée, vous allez en prison et vous payez des amendes. Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas parce qu'il y a 5 athées en Égypte, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un mouvement d'athéisme de plus en plus important et du coup ils veulent le stopper ou en tout cas le freiner. Vous voyez? Et en même temps, vous avez ce phénomène que je viens d'indiquer d'attraction du christianisme, qui est vraiment important. Alors, on n'a pas des chiffres, parce que par définition, vous le savez, on n'a pas le droit de quitter l'islam. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, qui, comment dire, définissent une secte. Hein. On n'a pas le droit de sortir. Je ne dis pas que l'islam est une secte, mais en tout cas, ils ont ce point commun. L'apostasie est théoriquement punie de mort. Et ce n'est pas uniquement que théorique tout le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'un musulman voudrait devenir chrétien? En fait, il prend des risques. Hein. Humainement parlant, c'est idiot. Donc, s'il le fait, c'est qu'il est simplement attiré par le Christ et qu'il ne peut pas faire autrement. Et les conversions sont extrêmement nombreuses. Alors, il y a des chiffres qui circulent, plus de 800 000 en Iran. Bon, alors évidemment, ce sont des chiites. Les chiites, ils ont quand même conservé une capacité de réflexion légèrement supérieure aux sunnites, sans idéaliser l'Iran pour autant, hein, qui est une théocratie totalement, en fait, dictature religieuse et qui ne tient que par la force. Mais 100 000 en Arabie Saoudite, on a parlé des 6 millions en Afrique, on a parlé de 6 millions également en Indonésie. Donc c'est un vrai mouvement de fond. Voyez. Alors comment ces gens se convertissent? C'est ça qui est intéressant aussi. A priori, il n'y a pas des missionnaires, des hordes de missionnaires au Moyen-Orient. Hein. Et c'est très intéressant. Les deux canaux, alors évidemment c'est la grâce qui nous permet de nous convertir, mais il y a deux canaux principaux. D'abord les médias, et donc là vous avez évidemment Internet, vous avez des télévisions, des radios chrétiennes, catholiques, protestantes, en arabe, en farsi, en turc, qui émettent sur le Moyen-Orient. Je connais une télévision catholique par exemple à Beyrouth qui reçoit tous les jours des appels de tout le Moyen-Orient, y compris de saoudiennes par exemple, qui disent « j'ai vu votre émission sur le Christ, je suis attiré, je ne connaissais pas du tout ça, je veux en connaître davantage, etc. » et qui commencent un cheminement de conversion. L'autre canal plus surprenant, ce sont les songes. Alors quand on dit ça en France, on est un peu surpris parce que nous, on est un peu plus rationaliste. Le nombre de personnes qui ont des songes dans le monde musulman, moi j'ai fini par devenir jaloux. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Dieu, vous êtes gentil. Déjà, vous leur avez donné du pétrole, et en plus de ça, vous vous occupez de les convertir directement. Alors, certainement que ces gens-là ont conservé une sensibilité spirituelle plus importante que la nôtre. Est-ce que nous l'avons perdue ou est-ce qu'on ne l'a jamais eue? Je ne sais pas. En tout cas, eux l'ont. Et dans tous mes voyages au Moyen-Orient, j'en rencontre. Et j'en connais personnellement. Je vais juste vous donner un exemple. Une Iranienne, très belle famille, de Téhéran, riche, tout allait bien pour elle. Elle était ingénieure informatique, elle allait en vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, c'est facile pour les Iraniens d'y aller. Un jour, elle est dans sa chambre, elle n'est pas en train de dormir. Elle vit une expérience de bonheur total, une espèce de béatitude. Elle se voit dans la position de la croix. Elle ne connaît rien au christianisme, elle n'a jamais rencontré un chrétien. Et du coup, elle veut ensuite retrouver ce moment de bonheur qu'elle a expérimenté. Donc, elle fait des recherches, elle découvre que c'est le christianisme. Elle va approfondir la doctrine chrétienne de manière assez sérieuse. Elle est vraiment attirée par le christianisme. Elle réussit à se faire baptiser, ce qui est un exploit, parce qu'en général, les prêtres refusent au Moyen-Orient, parce que c'est dangereux pour eux. Ils ne savent pas si c'est un piège ou quoi que ce soit. Ses parents finissent par le découvrir. Et donc, veulent l'obliger à redevenir musulmane, évidemment. Donc, elle refuse. Ils la battent très violemment. Aujourd'hui, elle est réfugiée en France. Elle doit aller chez le kiné toutes les semaines, je pense jusqu'à la fin de sa vie. Et un jour, son père excédé veut la brûler vive. Donc, il lui met de l'essence sur elle. Il essaye d'allumer une allumette. Et sa sœur arrive en hurlant, ce qui lui permet d'être sauvée. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours, couverte d'essence, toujours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'un homme qui veut apostasier, il a 24 heures pour changer d'avis. Mais une femme, elle a 72 heures. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus petit. Son cerveau est plus petit et donc elle a besoin de plus de temps. Oui. Pour le coup, là, c'est la charité. On tient compte des limites de la nature et on laisse plus de temps. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est eux, c'est leur manière de penser. Alors sa sœur, comprenant qu'elle allait mourir, finit par lui permettre de s'échapper, ce qui fait qu'elle est encore en vie. Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille? Elle n'a plus de famille, elle n'a plus de santé, elle n'a plus de pays, elle n'a plus de statut social, elle ne va plus en vacances en Malaisie, tout ça parce qu'elle est devenue chrétienne.
Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le Seigneur est en train de préparer une foule de témoins qui, lorsqu'ils feront leur coming out, on sera surpris par leur nombre et surtout par la qualité de leur foi. Parce que ces gens-là, ils ont accepté de tout perdre pour devenir chrétiens. Humainement parlant, c'est une folie. Et ça, c'est en train de se passer aujourd'hui. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Le monde musulman, donc, aujourd'hui, est traversé par cette crise profonde. Et en fait, ils ont 3 alternatives. La radicalisation, c'est ce qui est en train de se produire pour une partie d'entre eux. L'athéisme, qui en concerne de plus en plus. Et enfin, la conversion au christianisme. Cette Iranienne, un jour, elle m'a dit « J'aime beaucoup l'ayatollah Khomeini ». Donc, j'étais un petit peu surpris, vu ce qu'elle avait vécu. Et je lui demande pourquoi. Elle m'a dit « Grâce à lui, plus personne ne supporte l'islam en Iran. » Ce sont des populations majoritairement jeunes. Ils n'en peuvent plus des ayatollahs et de cette dictature religieuse. Et du coup, ils sont en train de devenir soit athées, soit l'autre possibilité, parce qu'on ne peut pas se réjouir de l'athéisme non plus. Ne notez pas que l'aide à l'Église en détresse préconise l'athéisme. Mais l'autre option, et la seule option, c'est la conversion au christianisme, finalement. Et c'est là que nous, on a certainement une mission à accomplir. Merci beaucoup. Vous avez juste oublié de nous présenter votre dernier livre. Oui, alors tout ce que je viens de dire, mais en beaucoup mieux, c'est extrêmement bien écrit. Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau, qui explique pourquoi il y a l'État islamique, d'où il vient, qui l'a financé et quelles sont les conséquences pour la région. Et toute une partie sur évidemment le radicalisme, un peu ce que je viens de dire, sur la radicalisation de l'islam. Je crois qu'il est au stand à l'accueil. Édition Salvator. Voilà, merci. Une question, juste une. Juste une à Marc Fromager. Alexis. Parmi les conversions, quelle est la proportion de ceux qui passent au protestantisme, au catholicisme ou dans d'autres branches du christianisme? Alors, on la connaît. L'immense majorité aujourd'hui des conversions sont plutôt dans le monde protestant, voire évangélique. C'est le cas de l'Algérie, par exemple. La plupart des conversions sont des Kabyles. Les Kabyles sont des Berbères, les premiers habitants de l'Algérie, qui ont été arabisés et islamisés de force. Et du coup, ils se sont réfugiés dans les montagnes, où ils sont toujours. Ils savent très bien tous que leurs ancêtres étaient chrétiens. Et aujourd'hui, c'est un mouvement massif. On parle de plus de 200 000. Toutes les villes de Kabylie, il y a une église évangélique, mais même officielle. Bon, sauf que là, c'est en train de se tendre un petit peu ces dernières semaines. Les autorités ont demandé à les fermer. Donc, mais en fait, il y a eu un tel mouvement qu'ils avaient fini par reconnaître ça. Alors pourquoi les évangéliques et plus que les catholiques? Je pense qu'il y a 2 explications principales. D'abord, sans doute que les évangéliques ont un zèle apostolique plus important que le nôtre. Du coup, là, on doit se remettre en question. Alors en Algérie, c'est un peu compliqué parce qu'on est aussi sur le passif, le poids de l'histoire, cette espèce de complexe par rapport à la colonisation. Mais ce n'est pas qu'en Algérie. Dans la plupart des pays du monde, les évangéliques sont plus actifs. Est-ce qu'on manque d'ardeur apostolique? Peut-être. L'autre explication, et ce n'est pas à décharge ou pour nous excuser, mais de fait, l'Église catholique a plus de mal à travailler en milieu hostile. Pourquoi? Parce que nous, on est une institution hiérarchisée, on est organisé, on est visible. Pour former un prêtre dans ces pays-là, il faut 10 ans. Et donc, tout ça rend notre présence sur le terrain beaucoup plus difficile. Et ça, ce n'est pas que dans le monde musulman. Vous allez en Chine, vous allez en Corée, vous allez du Nord, dans tous ces pays-là. Nous, on a beaucoup plus de mal à travailler. Les évangéliques, eux, peuvent former des pasteurs de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Je ne suis pas en train de sous-évaluer la formation des pasteurs dans le monde protestant, qui d'ailleurs souvent sont très bien formés, mais ils ont une capacité à créer un encadrement sur le terrain avec des autochtones, qui fait que c'est beaucoup plus discret que l'Église catholique. Donc, de fait, en milieu hostile, ils ont une capacité à s'organiser et à occuper le terrain, enfin occuper le terrain positivement, à faire ce travail d'évangélisation qui est beaucoup plus facile que pour nous. Après, tout n'est pas perdu parce que parmi nos grands témoins là, de la Nuit des témoins, justement, on a un prêtre algérien catholique
qui était musulman, converti d'abord, qui est passé par les évangéliques. C'est grâce aux évangéliques qu'il a découvert le Christ. Et après, dans un second temps, en approfondissant sa foi, il est devenu catholique. Je ne suis pas en train de dire que tous les évangéliques doivent devenir catholiques lorsqu'ils approfondissent leur foi, mais c'est ce cas-là.